Je vous propose, sans conférir, de commencer l'examen des dossiers de la 7e commission et, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Geneviève Garrigos, pour 3 minutes. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre que nous avons commencé la 7e commission avec la présentation par Monsieur Jacques Baudrier et la DCPA, sur le bilan des délibérations globales. Elle a été déjà clairement développée par mon collègue Emmanuel Coblence, président de la 6e commission, et je ne reviendrai donc pas dessus. Toutefois, je tiens à souligner la performance de M. Baudry, je suis perturbée par le dernier vote, qui après 6 présentations en commission a fait preuve du même dynamisme pour nous partager l'avancée des travaux. Quant à M. Ngacha, adjoint à la maire en charge des relations internationales et de la francophonie, a pour sa part, dans un point d'actualité, présenter le forum Zéro Carbone qui se tiendra en décembre de cette année à Paris. En 2015, comme vous le savez, dans le cadre de la COP 21, la maire de Paris avait réuni un sommet des élus locaux. Nos débats, d'ailleurs, lors de ce conseil, illustrent à quel point les villes sont confrontées aux effets du réchauffement climatique et sont une part essentielle de la solution à apporter à ce défi majeur de notre temps. 5 ans plus tard, il était donc tout à fait naturel et essentiel de les réunir à nouveau afin de dresser un bilan et de les engager sur des objectifs ambitieux. Compte tenu du contexte, ce rassemblement sera organisé avec des modalités particulières, mais n'en perdra rien de son importance pour une thématique qui revêt une urgence particulièrement forte. Toujours concernant l'international, plusieurs délibérations ont été présentées, notamment en soutien à des associations œuvrant en faveur de l'accueil et l'intégration des réfugiés, ainsi que des associations qui, par leur action, permettent aux Parisiens et aux Parisiennes de découvrir différentes cultures à travers le monde, ici même à Paris. Vous aurez également à débattre de 2 vœux concernant d'une part la situation au Bélarus et d'autre part dans le Haut-Karabakh. Sans revenir sur l'ensemble des délibérations qui vous sont proposées, je souhaite souligner qu'au niveau de la délégation de M. Pierre Rabadan, le sport, la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 feront l'objet d'une communication présentant la stratégie Paris Plus inclusif en prévision justement de ces Jeux. Pour finir, et avant de vous permettre d'ouverture, et je n'aurai pas utilisé tout mon temps de parole, contribuant ainsi à accélérer cette journée, avant l'ouverture des échanges sur les projets de délibération et sur les vœux, il me faut souligner et remercier la célérité de M. Rabadan et Mme Bidar dans leur réponse aux inquiétudes de Mme Samia Badakaram, vice-présidente de la Commission, concernant la diffusion de l'appel à projets et la sélection des 14 associations dans le cadre du dispositif Paris Sportif. J'espère que ces clarifications ont relevé toute inquiétude et je vous remercie de votre attention et je vous repasse la parole. Merci beaucoup.